Parlons à présent de cette arrestation d'une jeune fille de nationalité angolaise et une femme congolaise qui ont été saisies, l'une à la frontière de Yema, munies de faux cachets de la RDC, l'autre refoulée à partir d'Addis Abeba, qui se dirigeait donc vers la France, accompagnée de 2 enfants. Elles détenaient des documents appartenant à autrui. Elles ont été remises entre les mains des autorités de la Direction générale de migration. Le visage baissé, l'air innocent, pourtant le fond du cœur plein de malice. Cette jeune fille d'origine angolaise, Dorcas Dianzenza, 18 ans, à la recherche d'enrichissement rapide, n'a pas hésité de se procurer divers cachets de la présidence de la République démocratique du Congo, de la 5e région militaire du Kasaï oriental, des universités et enseignements supérieurs, ainsi que des écoles primaires de la RDC pour certainement délivrer de faux documents à partir d'Angola. Prise à la frontière de Yema-Dingoyo dans le Bas-Congo par les agents de la DGM, son butin, 34 faux vrais cachets au total découverts dans une valise, ont été saisis. Et c'est grâce à la complicité de Mangola Eboko, alias Aigola, un élément de la police nationale congolaise, qu'elle a réussi à s'introduire en RDC. Confuse et honteuse d'avoir été prise la main dans le sac, Dorcas Dianzenza n'a eu que ses pouces à tourner et pas un seul mot à dire. Quant à Madame Luekakio Maëlé Antoinette, elle a été refoulée d'Addis Abeba en partance pour la France avec 2 enfants, imposteurs, détenteurs de titres de séjour français appartenant à autrui et pourtant porteurs de passeports ordinaires congolais. La compagnie d'aviation Ethiopian Airlines ayant saisi les documents des 2 filles de 13 ans et 16 ans chacune, Madame Luekakio fait son show à son arrivée à l'aéroport international de Njili. Elle refuse de descendre d'avion. Finalement, après avoir été extirpée de force de l'appareil, elle passe aux aveux et reconnaît que les cachets sortis aéroport Roissy-Charles de Gaulle et entrée DGM aéroport de Njili apposés sur leur passeport sont faux. Conclusion, Antoinette Luekakio tentait d'immigrer clandestinement avec des enfants mineurs, donc se livrer à un trafic d'êtres humains en complicité avec son amant, résidant à Paris. Elle a été mise à la disposition du service de migration congolais.